Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons traiter un sujet qui m'a souvent été demandé. Quel est le meilleur boîtier Android TV? Dans la grande variété de boîtiers TV Android qui se trouvent sur le marché, comment choisir la meilleure qualité-prix? Quels sont les critères techniques les plus importants sur lesquels vous devez baser votre choix? Voyons donc les caractéristiques importantes du choix d'un TV Box. Bien sûr, les critères techniques sur lesquels vous devez baser votre choix dépendent de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre Android TV. Est-ce pour regarder la télévision en direct, l'IPTV, ou pour regarder les films en streaming, Netflix, Amazon Prime ou autres, ou encore pour jouer à des jeux vidéo sur votre téléviseur? Évidemment, comme pour n'importe quel autre appareil technologique ou multimédia, il est difficile de trouver quelque chose avec de bonnes caractéristiques techniques à très bas prix. La performance et la qualité ont un prix. Si vous trouvez un boîtier TV à moins de 30 $ US, c'est qu'il a probablement des caractéristiques techniques très basiques ou que ce n'est qu'une copie d'une version originale. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment performant et qui durera suffisamment longtemps, n'allez pas dans la basse qualité. Vous le regretterez sûrement dans quelques mois. Donc le premier critère, il faut que votre boîtier Android ait une version Android supérieure à 5.1. N'achetez plus aucun Android TV Box qui a une version inférieure à 5.1. Vous ne pourrez pas installer ou mettre à jour plusieurs applications Android. Vous ne pourrez pas non plus installer la dernière version de Kodi sur des versions Android aussi vieilles. La version Android la plus récente actuellement, en date d'aujourd'hui, est 8.1. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un appareil avec la dernière version Android. Une version supérieure à 5.1 suffira pour une utilisation basique. Pour connaître la version Android de votre appareil, allez dans Paramètres, puis à propos, et cherchez le numéro de votre version Android. Et consultez surtout les caractéristiques de la boîte TV Android que vous voulez acheter avant de l'acheter. Vous devez donc lire les caractéristiques techniques que les vendeurs sont obligés d'afficher avant d'acheter par exemple chez AliExpress, Amazon ou Gearbest. Le deuxième critère, il faut un processeur au minimum quadricore. Un processeur est le cerveau de votre appareil, donc il est important qu'il soit rapide et efficace. Un processeur quadricore est largement suffisant pour faire les calculs dont votre appareil a besoin pour fonctionner avec une rapidité suffisante. Certains Android TV Box ont un processeur octa-core, donc encore plus puissant. Le troisième critère, il faut que votre appareil soit capable de faire un décodage d'images H265. C'est quoi H265? C'est une forme de codage vidéo qui permet de lire les vidéos en format compressé HD 1080 et Ultra HD 4K sans que cela ralentisse trop les performances de la bande passante de votre appareil. Donc il est important d'avoir cette caractéristique sur votre boîtier TV Android pour éviter les coupures lorsque vous regardez des films ou de l'IPTV en streaming. La quatrième caractéristique, votre appareil doit être HD et même 4K. Pour avoir une bonne qualité d'image, il est nécessaire d'avoir ces caractéristiques sur votre appareil, mais il faut aussi se méfier des appareils qui disent qu'ils sont 4K, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Ça arrive souvent avec les appareils Android TV Box de bas de gamme. La cinquième caractéristique, il faut que votre appareil soit capable de faire une mise à jour automatique du logiciel de votre boîtier Android. C'est une caractéristique technique qui est rarement disponible sur beaucoup de TV Box, sauf ceux qui sont vraiment de bonne qualité. Avoir cette option peut s'avérer très utile. En effet, si vous comptez garder votre TV Box Android plus d'1 an, il vous faudra bien le mettre à jour à un moment donné. Si cette option est disponible automatiquement sur votre appareil, il vous sauvera bien du temps et d'énergie et vous évitera de chercher manuellement le fichier image de votre TV Box sur Internet, ce qui est souvent très fastidieux et même risqué en cas d'erreur. La sixième caractéristique, il faut que votre boîtier Android TV aille au minimum
2 GB de mémoire et idéalement 16 GB d'espace de stockage. La capacité de stockage peut être facilement augmentée avec des clés USB, cartes SD ou disque dur externe sur la plupart des TV Box. Par contre, vous ne devrez plus acheter de TV Box de moins de 2 GB de RAM si vous souhaitez utiliser un TV Box pour regarder des films en streaming et de l'IPTV. Maintenant, nous allons voir un choix de TV Box que je considère les meilleurs du moment. Mais bien sûr, c'est un choix personnel. Vous pouvez avoir votre propre opinion et dans ce cas, dites-le dans les commentaires. Proposez d'autres choix. Quel TV Box choisir? Classé par ordre de performance. Le premier est sans conteste Nvidia Shield TV. C'est à mon avis incontestablement le meilleur Android TV Box du moment. Le meilleur aussi bien pour le streaming vidéo que pour les jeux Android. Comme son nom l'indique, ce TV Box Android est fait par le célèbre fabricant de cartes graphiques Nvidia. Donc ce n'est pas étonnant que la qualité d'image soit la meilleure qu'on puisse trouver actuellement. Son seul inconvénient, c'est son prix. Mais si vous pouvez vous le permettre, c'est certainement le meilleur choix pour un Android TV Box. Il a d'excellentes caractéristiques techniques pour regarder les films en streaming et permet, contrairement à d'autres boîtiers TV, de regarder les films de Netflix en vrai Ultra HD 4K. Mais vous pouvez aussi regarder le streaming sur d'autres applications Android que vous pourrez installer facilement à partir de Google Play. Comme vous pouvez regarder les applications IPTV. Vous pouvez profiter d'une excellente qualité d'image en vrai 4K HDR sur Netflix, Amazon Prime ou YouTube. Un autre grand avantage de ce Nvidia Shield TV est que c'est aussi une bonne console de jeu. Donc vous pouvez l'acheter avec une manette de jeu ou sans manette de jeu. Nvidia Shield possède aussi une option très intéressante. La manette permet une recherche facile avec la voix, en utilisant la recherche vocale de Google. Vous pouvez juste dire ce que vous cherchez. Il s'affichera facilement sur l'écran. Exemple, vous voulez visionner un film. Il suffit de dire le nom du film pour qu'il s'affiche. La Nvidia Shield est munie d'un des meilleurs processeurs du moment, le processeur Nvidia Tegra. Mais si vous avez un budget plus modeste, vous pouvez quand même trouver des boîtiers TV avec de bonnes performances et une bonne qualité-prix. Le deuxième choix est à mon avis Xiaomi S TV Box. C'est un excellent TV Box 4K avec de bonnes performances techniques, même s'il n'arrive pas au niveau de la Nvidia Shield, mais il représente un excellent choix qualité-prix. Comme la Nvidia Shield, il possède une commande vocale. Vous pouvez faire une recherche en disant simplement ce que vous recherchez. Il permet d'afficher les images en vraie haute définition HDR à 4K avec une excellente qualité d'image. La TV Box a une forme ergonomique. Il est de petite taille. Sa télécommande est performante et permet de naviguer facilement sur l'écran. Vous pouvez regarder les films de Netflix et autres films en streaming en vrai 4K. Si vous avez un cinéma maison chez vous, vous pouvez profiter d'un son Dolby Digital de haute qualité. Par contre, il y a deux petits inconvénients. Le premier, qu'il y a juste un port USB sur ce boîtier, ce qui peut être gênant dans certains cas. Le deuxième inconvénient est qu'il n'est pas compatible avec les souris sans fil, donc il serait préférable que vous achetez un mini clavier Bluetooth avec cette TV Box si vous ne l'avez pas déjà. Le troisième choix de TV Box est à mon avis A95X Max. C'est un bon Android TV Box muni de la dernière version Android 8.1. Il possède un bon processeur homologique S905X2 et de la vraie qualité d'image 4K. Il représente aussi une bonne qualité-prix, mais il a aussi deux grandes spécificités par rapport à deux autres boîtiers Android. Sur cet Android TV Box, on peut installer un disque dur interne allant jusqu'à 2 Tera facilement sous son couvercle et augmenter ainsi sa capacité de stockage. Il possède aussi une option d'enregistrement de vos fichiers vidéo.
Vous avez juste à cliquer sur le bouton d'enregistrement disponible sur l'écran principal pour enregistrer vos émissions, films et autres. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire un choix mieux éclairé pour l'achat de votre prochain Android TV Box. Vous trouverez les liens pour l'achat de ces 3 TV Box que je considère parmi les meilleurs du moment dans les commentaires de la vidéo et dans mon blog. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo.